Pokémon Platine comme un champion. Ça faisait un moment que je voulais faire un défi Pokémon sur la chaîne, et maintenant aujourd'hui c'est chose faite. Avant qu'on commence vite fait les explications, sachez que tout le défi a été réalisé en live sur la chaîne Twitch, et que pour le coup j'en fais une vidéo sur YouTube. Donc voilà, maintenant vous êtes au courant, n'hésitez pas à aller voir la chaîne Twitch. Donc on commence. Déjà, pourquoi Pokémon Platine? Alors tout simplement parce que c'est ma génération préférée, et j'avais envie de jouer avec mes Pokémon préférés. En ce qui concerne les règles, il y en a beaucoup, mais elles sont pas extrêmement compliquées. Donc voici les règles. 4 Pokémon maximum dans l'équipe. Il faut que chaque Pokémon ait un type en commun, et que chaque Pokémon possède une capacité de ce dit type. Ensuite, pas d'objet tenu pendant les combats, sauf excepté les B et le multi-XP. Le soin est limité à 2 items par combat, et après 4 badges, on arrête les items de soin pendant les combats. Les seuls items de soin sont les potions, les super potions, les hyper potions, les guérisons, les rappels max, et bien évidemment les B. Et on n'affronte pas de Pokémon sauvages, on ne farme que l'XP via les dresseurs du jeu. Maintenant que les règles sont expliquées, on va pouvoir attaquer le début de notre aventure. Donc je vais prendre le personnage féminin et je vais l'appeler Zelda parce que... Logique. Et je vais renommer mon rival Joe parce que... Voilà. Donc ensuite, on commence avec le petit scénario de la maison, je vais voir mon rival et on se fait engueuler par le professeur. Il me propose de nous offrir des Pokémon, et là le premier choix est extrêmement important. Il va pouvoir définir, si on souhaite prendre les starters, quel type on veut prendre, et moi c'est mon cas. Donc, typiquement, on va pas prendre Wistikram parce que si on prend Wistikram, on a perdu. Étant donné que dans ces jeux, les cesses sont obligatoires, il faut apprendre Surf et Cascade. Or, aucun Pokémon de type Feu, à ma mémoire, ne peut apprendre d'attaque eau, excepté Volcanion qui arrive en 6ème génération, donc on n'est pas tout près. Donc le choix se réduit entre Tiplouf et Tortipousse. Personnellement, le choix est vite fait pour moi, je vais prendre Tortipousse qui est un de mes starters préférés, voire mon starter préféré, toute génération confondue. Maintenant que ça c'est fait, on fait notre premier combat et on passe sans souci. C'est nul. On retourne vers notre mère, on rejoint notre rival et on va voir Elio Lac Vérité qui commence son petit speech. Ce que je veux. On arrive à Littorella et là le professeur nous propose de renommer notre Tortipousse que je vais renommer en Didier. Pourquoi? Parce que Didier est à la fois un allié et un rival. Et dans ces moments je vais avoir besoin d'un gros allié. Donc je retourne voir ma mère pour l'informer que je m'en vais, je vois la mère de mon pote, on se casse. Ensuite, on prend la route de Félicité et on arrive avec l'introduction de Belladonis et du logiciel de la Pokémontre. Je fais tout le tintouin, je récupère ça, et maintenant je vais à l'est et le rival veut nous combattre. Je perds une fois, je perds 2 fois, j'en ai marre. Je vais faire les dresseurs au nord, je retente le combat une 3ème fois, ça passe toujours pas, donc je vais cette fois check à l'ouest et au nord de la grotte, mais il n'y a pas plus de dresseurs, donc là pour le coup j'ai pas trop le choix, faut que je t'établisse une stratégie pour pouvoir passer ce combat. J'ai réfléchi 2 minutes et je finis enfin par trouver ma stratégie. Je vais prendre Tortipousse et je vais profiter du Étourmi de base qui n'a pas encore appris d'attaque vol pour me set à plus 6 en défense pour pouvoir tanker le Wistikram. Donc j'arrive, je commence le combat pour la 4ème fois. Je me set à plus 6, j'arrive in life, mais je bats le Étourmi. Malheureusement, il m'a baissé mon attaque au maximum, donc pour le coup, je suis un peu dans la merde. Le Wistikram débarque, je peux facilement commencer avec des charges, et le combat s'enchaîne comme ça, où je spam les replis et les charges pour ne pas trop perdre de défense, mais également pouvoir continuer à infliger un petit peu de damage. Avec mes 2 potions, ça finit par passer. Je peux donc passer, et j'arrive à l'entrée de Charbourg à l'est, et j'arrive même dans la ville de Charbourg. Je vais tout de suite voir Pierrick dans la mine, je bats les dresseurs, je fais la reine sans tout souci directement, un tranchère one shot tout le monde, j'ai pas de souci. J'arrive au premier champion, il a 3 Pokémon, le tranchère one shot tout le monde, pas de souci, easy, premier badge en poche. Je retourne à Félicité et je vois le professeur qui donne la plus grande leçon de respect de l'histoire à la Team Galaxy. Je suis dans une colère noire. Je fais mon premier combat contre la Team Galaxy justement, et mon Tortipousse décide d'évoluer en Boscara. Je décide d'apprendre Éclatroc à Tortipousse, c'est obligatoire pour pouvoir continuer l'aventure. Dans la grotte, j'utilise la cesse Éclatroc et je passe et j'arrive sur la route 204. Je fais les dresseurs et j'arrive enfin à Floraville. Je m'empresse d'aller tout de suite aux éoliennes pour lancer le scénario et ensuite je me rends au pré-Floraville, pas pour trouver l'amour, mais pour trouver le scénario et la clé Galaxy qui va avec. J'affronte les 2 mecs de la Team Galaxy et je me rends compte que le hack c'est pas avec moi, hein, mine de rien. Je suis confus et je me tape 3 fois d'affilée, je suis presque mort, Boscara survit, arrive à tenir, je suis quand même très impressionné de sa part. Aussi solide qu'un bastiodon. Donc voilà, je vais au bâtiment, je déverrouille la porte, je me retrouve devant le commandant Mars, je le first stripe, je libère le père et je rends la petite fille heureuse. Maintenant je me rends sur la route 205 et je capture mon 2ème Pokémon, bienvenue sans coquille. Je l'appelle Jean-Raoul même si c'est une femme, Osef. Donc je le mets devant pour l'XP et je commence à faire des allers-retours entre ce Pokémon et la route et les dresseurs pour l'XP car il a beaucoup de retard, il faut absolument qu'il prenne des niveaux. J'arrive à la forêt de Vestigion, je fais équipe avec Sarah, je passe les dresseurs sans trop de soucis, heureusement que son soir est là parce que sinon je serais dans la merde. Je sors de la forêt et j'arrive au nord de la route 105 qui n'est plus bloquée par l'arbuste. Je fais les dresseurs et me voici dans la ville de Vestigion. Je revois Lio, il me raconte son scénario. C'est que vous. Je rencontre Cynthia, j'obtiens le Saint Graal multi-XP au sud de la part du père de Luca. Et je décide de me rendre à l'arène. Alors c'est un peu compliqué parce qu'au final je peux pas XP sans coquille dans l'arène parce que c'est la 2ème arène de cette région est une arène de type plante. Et sans coquille s'y ferait exploser la gueule. Donc au final je fais tout avec Boscara, ça passe sans trop de soucis, je fais quelques allers-retours au centre Pokémon. Et j'arrive devant le champion.
je le first try tranquillement et j'ai mon deuxième badge. Dans la foulée, j'apprends coup à Boscara puisqu'il est obligatoire de lui apprendre pour pouvoir aller dans le bâtiment Galaxy et faire la suite du scénario. J'arrive, je fais l'XP pour son coquille et j'arrive devant la mine Jupiter et le vendeur de bicyclettes. Je fais un first try, je confie le Nosferapto et le Hex est contre moi, hein, il prend jamais de dégâts. Et là, le mouflard niveau 23 arrive. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et il décide de m'exploser la tronche. Je meurs une fois, deux fois, trois fois. Ça commence à me gonfler, je pars chercher de l'XP à l'est de Vestision sur les quelques petits dresseurs que je peux trouver, mais au final il n'y a pas grand chose et j'ai plus accès à d'autres dresseurs sur la map, donc il faut que ça passe comme ça. 6ème try, je meurs mais je perds pas espoir, j'ai réessayé une 7ème fois, et enfin je le bats avec Boscara à coup de coupe, hein. Vraiment j'ai eu beaucoup de chance, j'ai 7 PV, je suis empoisonné, donc bon... chaud, et Boscara il a bien tenu, hein, il me surprend de plus en plus. Ensuite je vais voir le vendeur de bicyclette, je récupère la bicyclette et j'entame la piste cyclable. Je continue l'XP sans coquille avec pas mal d'allers-retours au centre Pokémon parce qu'il y a pas mal de Pokémon électriques. Et j'arrive sur la route 206 et là je m'empresse de partir sous la piste cyclable pour aller dans la grotte Revêche avec l'entrée secrète pour pouvoir obtenir mon 3ème Pokémon. Beaucoup de chance, je le rencontre du premier coup, je le capture très vite. Bienvenue, Greeknote. Je le renomme en Zawaludo, je descends la piste cyclable et je me rends en direction de Charbourg et ensuite je vais à l'est et je rentre dans le Mont Couronné. Je revois Elio et il me ressort son scénario. Partout! Je prends la route 208, j'XP Zawaludo au maximum possible et j'arrive à Union Police. Je vais au centre de concours chercher la championne, je rencontre ma mère, bonjour maman. Une fois que la championne est retournée dans l'arène, je me presse d'aller la faire, je first try tous les petits mobs, j'attaque la championne et je meurs une fois mine de rien, mais c'est bon, je retry et cette fois je la bats, une fois que je sais comment lead et comment gérer ses Pokémon, ça passe crème. Au revoir Chimera, 3ème badge en poche. Je pars pour la route 209, je m'attarde pas trop dans la ville, mais je me défie et cette fois je l'éclate, ma petite volonté personnelle qui fait plaisir. Je fais encore une fois les dresseurs de la route, je rentre dans la tour perdue, je gaspille pas d'XP, je fais tous les dresseurs et enfin mon sang coquille évolue en Tritosaur. Donc maintenant je peux le révéler, ma team sera une team Sol. C'était à peu près évident pour ceux qui connaissaient le jeu mais voilà. Et petite surprise, mon Greeknote évolue en Karmash sur le dernier dresseur de la tour, donc je peux sortir de la tour et avancer pour arriver à Bonville. Je vais dans les ruines à l'est, je récupère tous les items possibles pour pouvoir les vendre et éventuellement gagner de l'argent, et je récupère la cesse anti-brume que je n'apprendrai jamais. J'ai fini ce que j'avais à faire, je m'attarde pas et je m'en vais en direction de la route 210. Il y a pas mal de dresseurs, j'essaie d'XP à maximum tout le monde, je répartis l'XP, et me voici à Voilarock. Je vais au centre commercial et je récupère la CT Déflagration qui me sera très utile plus tard, vous comprendrez pourquoi. J'attaque l'arène et Didier évolue enfin en Torterra, c'est parfait, j'arrive au champion. Le niveau est quand même monté d'un petit cran, je me vois quand même que Karmash est un petit peu en dessous du premier Pokémon de la championne, donc ça m'inquiète un peu, mais c'est bon, je roule sur tout le monde avec Torterra à coup de séisme, j'explose le Lucario, voici le 4ème badge. J'ai de Luca qui se fait bolos par la Team Galaxy, je rentre dans le hangar Galaxy et je récupère la 16 vol que je ne pourrais pas apprendre, et c'est là que le défi prend tout son sens. À la base, dans les croquis de mon équipe, quand j'ai un peu travaillé le défi, je voulais prendre Score Vol, mais au final, je pouvais pas, hein, parce que j'avais Cascade à apprendre et Vol ne pouvait pas être appris, donc je dis tant qu'à ne pas apprendre Vol, Osef, on l'oublie. On fera la route à pied, c'est pas très grave. Donc ensuite je vais au sud de Voilarock, j'arrive sur la route 214 et je continue XP Karmash un maximum. Je récupère la CT Tunnel que j'apprends tout de suite à Karmash parce que c'est une attaque physique en 2 tours qui fait quand même bien mal, donc je lui apprends quand même, ce serait une bonne attaque. Je continue la route, je suis bloqué à l'est à cause d'une coupure de courant du côté de Rivamar, c'est récurrent dans les jeux Pokémon mais c'est pas très grave. Je trace la route et j'arrive à Verschamp et je croise le petit Sbire de la Team Galaxy avec sa bombe et j'affronte Joe devant l'arène et c'est encore une fois le first try, la vengeance est encore une fois savoureuse. Je pars à l'attaque de cette 5ème arène, celle de Lovis, le champion de type eau, et je me dis en partant, bon, je vais pas avoir mon équipe qui est de type sol sur les 3 Pokémon, j'en ai 2 qui sont un plante et un eau. Normalement, je devrais pouvoir me démerder dans cette arène. Je commence mon combat, j'envoie Torterra, forcément, plante sol, en lead. Je me dis, je crains pas trop. Il envoie Léviator. Et j'ai compris que j'allais pas le faire. J'ai fait un trancherbe, le Léviator a fait cascade, j'ai compris que j'allais pas y arriver. Voy a la playa, había subido la marea. Je faisais des dégâts mais ridicules et le Léviator il m'a déboîté. Oh. Il m'a déboîté. Il m'a juste déboîté. Genre, il m'a explosé la tronche, c'était pas gagnable. Il me touchotait Tritosaur alors que c'était une résistance eau hein, normalement. Mais même pas, j'ai rien pu faire, donc j'ai juste cherché le maximum d'informations possible. Je revois donc ma stratégie pour une fait éclater aussi violemment, et j'ai bien compris que le problème venait de mon attaque plante sur Torterra. Donc je décide de remonter à Voilarock à pied, parce que j'ai toujours pas vol, de retourner au centre commercial, et là-bas d'acheter la CT Lance-Soleil. Une fois achetée, je la prends à Torterra, et ensuite je redescends à Verschamp. Mais je suis pas fou, je me dis que quand même, vu comme je me suis fait éclater, j'ai pas assez de niveau.
Je me rends donc à l'ouest de Verschamp, en espérant gagner 1 ou 2 niveaux sur chaque Pokémon. Je commence donc la route tranquillement, je fais tous les dresseurs sans exception, là il me faut un maximum d'XP pour que ça passe. Et j'en suis même à faire le manoir où il y a les mates pour les affronter. J'avais oublié que ce manoir existait, je savais même pas qu'il existait pour être honnête. J'ai découvert ça en live, donc j'ai même fait les mates. Et en remontant sur cette route, j'ai trouvé l'ACT ultime. L'ACT qui allait être mon salut. Quand je l'ai ramassé, j'ai eu un petit rayon de lumière dans ma tête, et c'était l'ACT Zénith. Et là j'avais ma stratégie. J'ai appris Zénith à Carmache, et je me suis dit que j'allais lead avec Carmache, poser le soleil, switcher sur Torterra, et spammer les lance-soleil à 1 par tour en esquivant les tours de charge. Et j'avais vu juste, au final avec cette stratégie, j'ai réussi à passer, j'ai envoyé Carmache en premier, j'ai posé le soleil, j'ai switché sur Torterra, et j'ai dézingué tous ces Pokémon, et Torterra a survécu encore une fois à peu de points de vie. Commando 5ème badge. Donc le scénario avec la Team Galaxy se lance, la bombe explose, le champion s'en occupe, moi je continue ma route. Je récupère le médoc pour les psychoquacks via Cynthia, et je m'en vais sur la route 215, j'utilise la potion secrète et je prends la route de Célestia. Donc là il y a un petit moment qui est marrant, c'est qu'en fait sur la route 215, en fait on monte en altitude et il y a du brouillard. Et le brouillard fait miss les attaques aux 2 joueurs. Et le problème c'est qu'en fait, vu que j'étais trop con pour comprendre comment on joue au jeu, j'arrêtais pas de miss mes attaques et je m'énervais tout seul. Alors qu'au final j'avais juste à faire Zénith avec Carmache pour enlever le brouillard et taper mes attaques. Ça a fait que j'ai beaucoup galéré sur un duo Raichu Léviator avec le Léviator qui a Crogivre, qui m'a emmené pas mal de fois au centre Pokémon. Donc voilà, un truc à la con. Une fois que j'avais compris ça, je suis passé et me voilà arrivé à Célestia. Je commence le mini scénario historique avec Helio et la grand-mère de Cynthia. Vous alliez le faire gagner! Je perds le premier try, mine de rien, son farfuré me fait un peu mal, c'est un type glace. Il m'explose littéralement toute mon équipe. Donc je fais un 2ème try, je perds, mais cette fois de très peu, je fais un 3ème try, un 4ème try, et j'arrive au 5ème try, et là, le hack ça a été avec moi, je suis gelé et dégelé instantanément, je suis confus, mais je vais quand même faire un coup critique qui va one-shot le cornèbre, je finis Helio. Donc là, en off-stream, je suis redescendu tout en bas de la map pour aller à Félicité, à l'ouest, où il faut utiliser Surf, donc je l'ai appris à Tritosaur entre-temps, pour pouvoir affronter les dresseurs avec Surf, et enfin arriver à la ville de Joliberge. Et là, j'arrive devant Joe, je l'affronte et je meurs une fois, mine de rien, donc je me soigne, je restart, je me concentre un petit peu, je fais un bon lead, je vois un bon Pokémon en premier, et voilà, ça finit par passer à coup de lance-soleil sur le Mustéflotte à 11 points de vie, encore Torterra qui tient Didier trop fort. Donc ensuite je fonce à l'arène et là j'éclate tout le monde littéralement, à part le Stylix Crogivre auquel je m'attendais pas, je passe tranquille, 6ème badge. Ensuite je me rends sur l'île de fer car c'est obligatoire, je rencontre Armand, j'obtiens la CS Force, je fais toute l'île, il y a pas mal de dresseurs, ça fait pas mal d'XP, j'équilibre ça entre tous les Pokémon et je ramasse tous les items histoire de pouvoir les vendre un jour. Je ressors et je vais dans la bibliothèque, j'écoute tout le scénario du professeur et là il y a les explosions. Je suis missionné pour le lac Courage, donc j'y fonce, je traverse la map. J'en profite juste avant pour faire tous les dresseurs au sud de la route 213 avec Surf, que je n'avais pas pu faire avant. Ça fait un petit peu d'XP aussi, on prend. Donc j'arrive au lac, je regarde le meurtre de Magikarp. Au secours! J'ai mal! Ah! Et j'affronte le commandant Saturne. Une fois que c'est fait, je me rends au tout début du jeu, au lac Vérité, et j'affronte le commandant Mars, et j'en profite également pour récupérer l'ACT Déflagration sur le lac Vérité. C'est dommage, je l'ai acheté juste avant, mais c'est pas très grave. Maintenant, je remonte tout en haut de la carte au niveau de Célestia, et maintenant que j'ai la CS Force, je traverse le mont Couronné vers le nord, et j'arrive sur la route 216 avec encore une fois une des meilleures musiques du jeu, et j'avance doucement dans la neige, sachant que mes Pokémon sont très souvent bas en vie, c'est pas la meilleure zone pour eux, c'est que des Pokémon type glace, je suis type sol, j'en ai un il est dragon sol et l'autre il est plante sol, c'est pas le meilleur moment pour eux. Une fois quasiment haut, je capture mon dernier Pokémon, Marcacrin, et je lui donne tout de suite un super moment pour le faire évoluer, donc voilà, Cochignon. Je vois Joe qui me dit d'aller faire l'arène pour pouvoir avoir escalade et pouvoir monter, mais avant ça, je suis descendu tout en bas de la map au niveau de Charbourg pour récupérer une écaille, et ensuite aller du côté de Verschamp pour pouvoir apprendre la capacité pouvoir antique en échange de cette écaille, et enfin donner un super moment à mon Cochignon qui évoluera en Mamochon. Je remonte à Frimapic et cette fois j'affronte les dresseurs de l'arène sans trop de soucis, bon quand même je prends un peu de dégâts, Sid meurt souvent, et beaucoup je peux pas l'XP des masses, c'est pas très grave, c'est un peu dommage, mais bon. Premier trait contre le champion Gladys, je perds contre le Momartic. Deuxième trait, cette fois le Momartic survit à 1 point de vie, j'ai un peu le somme. Je décide de redescendre tout en bas au niveau de Floraville pour pouvoir utiliser Surf et aller faire le Fort Fuego. Il y a un petit peu de dresseur, c'est pas grand chose, mais surtout pour récupérer la CT Lance-Flamme. Donc sur le chemin du retour vers Frimapic, je récupère la CT Vibracoin dans une grotte en dessous de Floraville. J'arrive à l'entrée de Charbourg, je vais faire la zone où il y a quelques dresseurs dans la grotte. Ça fait un petit peu d'XP quand même, c'est bien récupéré. Je remonte à Frimapic et j'apprends Déflagration à la place de Zénith. Et là je fais mon 4ème try et c'est déjà mieux, La championne n'a plus que son Cochignon, mais je perds quand même. Je refais un 5ème try, je lose à cause du Axe, il est pas avec moi, vraiment c'est incroyable. Tritosaur il a été gelé 4 tours d'affilée. Donc bon,
6ème try, je meurs à cause de Zawar Ludo qui rate sa déflagration donc il ne tue pas. Et enfin 7ème try, ça passe, 7ème badge, tout correspond. Une fois le badge en poche, je vais une fois au lac Savoir pour aider Joe qui quand même s'est pris une bonne raclée de la part du commandant. Je redescends à Voilarock et je lance le scénario de la Team Galaxy avec Belladonis en faisant XP Seed au maximum. Et Zawar Ludo évolue enfin au niveau 48 dans le bâtiment de la Team Galaxy. Je récupère la clé Galaxy dans le hangar et je fonce dans le bâtiment du QG. On écoute le discours de Helio. Parce que c'est notre projet! Et je vais me battre contre lui à la fin, et ça passe du premier coup, pas de soucis, son équipe est plus très forte. Je monte Saturne et je libère les 3 Pokémon des lacs. Je redescends à Charbot et je vais dans la grotte. À l'est, je fais escalade que j'ai appris à Mamochon, j'affronte les différents dresseurs et j'arrive enfin aux colonnes lance. J'affronte Mars et Jupiter en duo avec Joe, mais Helio finit par réveiller Dialga et Palkia et les 3 craies ne sont pas assez forts pour pouvoir tout arrêter. Dialga se réveille et ouvre le monde Distorsion. Je décide de suivre le chef de la Team Galaxy dans le monde Distorsion, je réjoue la petite énigme sans souci et j'arrive à le rejoindre. Et là, mesdames et messieurs, le combat le plus dur de ce let's play. Donc je fais le premier combat contre Helio, je fais un premier try, je meurs une fois donc je dois refaire tout le trajet dans le monde Distorsion. Donc cette fois je sauvegarde devant lui, je fais 2 tries, 3 tries, 4 tries, 5 tries, 6 tries, 7 tries, jusqu'à 49 tries, j'ai tout compté. J'en pouvais plus, son Léviator avec Crogivre me défonçait toute mon équipe et son Dimoré qui est plus rapide que tout le monde et qui lance à chaque fois que des attaques glace, j'en pouvais plus, le hack c'était pas avec moi, c'était infernal. Sans vous mentir, on a passé je crois environ 40 minutes de live à le faire ce combat. Et à la fin, enfin, j'ai réussi à passer et ça a été gustatif. J'étais tellement surpris. Torterra qui survit à si peu de points de vie, je m'y attendais tellement pas, j'étais prêt à mettre ma main sur ma souris et redémarrer l'émulateur. C'était incroyable. Le Nostanfer qui est en temps toxique et qui mise, donc du coup je gagne un turn et je spam les forces parce que dites-vous que Torterra avait séisme qui était inefficace, j'avais lance-soleil qui prenait 2 tours et qui était pas très efficace, et ensuite j'avais coupé force, c'était mon dernier espoir. Donc j'ai juste pas mes forces, ça touchait, je me suis dit c'est bon éventuellement sur un malentendu, et c'est passé, donc j'ai été trop heureux, vraiment ça a été super long, j'étais très content de l'avoir passé. Donc ensuite je dois affronter Giratina et le jeu me laisse 2 options, soit je le tue, soit je le capture. Étant donné que le capturer ne me permet pas de le jouer puisque je ne le jouerai pas, j'ai décidé de le tuer. Donc pour le coup ça me faisait un minimum d'XP, c'est le seul Pokémon du jeu que je suis obligé de tuer. Une fois fini, et une fois que j'ai battu Giratina, je sors par le chemin que Giratina m'ouvre et j'arrive du côté de Verchamp. Une fois toute l'histoire terminée, je retourne à Litorella pour rassurer le professeur qui décidément s'inquiète plus que ma mère, et j'en profite pour passer un petit coucou à Créfollet au lac Vérité. Je retourne à Verchamp et cette fois je prends la route en direction de l'est vers Rivamar, plus rien n'est bloqué par la coupure de courant. Encore une fois et pour la dernière fois, je fais les dresseurs sur la route et je vais chercher le champion dans le phare. Et ensuite, je vais faire directement l'arène, hein. Mon type a l'avantage sur le sien, type électrique, j'ai pas trop de problème. 8ème badge, j'ai tous les badges de la région. J'apprends cascade à Tritosaur et je passe le chenal 223 sans trop de difficulté. J'arrive enfin à la route victoire. Je fais toute la route en spammant l'XP pour Sid et Zawar Ludo qui seront en gros mes 2 atouts pour la ligue. Et j'arrive enfin devant la ligue Pokémon. J'affronte Joe pour la dernière fois et bon dommage je le bats facilement devant l'entrée du conseil 4. Et cette fois j'attaque le conseil 4. Je commence un premier try sur le premier, pas de soucis, je l'éclate. Deuxième, ok, mais je survis quand même low avec Torterra à 6 points de vie. Bon, j'avais d'autres Pokémon en stock, mais Torterra a bien survécu. Troisième du conseil 4, je l'éclate uniquement avec des surfs et des tunnels, c'est une blague, il est ultra simple, pas de soucis. J'arrive au 4ème et là je meurs mine de rien, donc je suis obligé de refaire les 3 premiers pour arriver là parce que je sauvegardais pas jusque là. Bon, et au final, une fois que je sais comment lead etc, que je sais comment gérer mes Pokémon, quels sont plus haut niveau, ça passe sans souci. J'arrive devant Cynthia. Je sauvegarde devant elle et je lance le scénario pour écouter cette musique incroyable. Enfin, la musique dont on parle à Cynthia, je crois que c'est une de mes préférées du jeu, voire si ce n'est la préférée, même au-dessus de la route 216, enfin vraiment elle est incroyable. Donc, je fais un premier try et là son Milobellus m'éclate, hein, mine de rien, j'étais pas prêt à affronter un Milobellus comme ça, je suis un peu bloqué. Donc, je restart la sauvegarde parce qu'en fait, si vous voulez, ce que j'ai essayé de pas faire depuis le début, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on perd un combat, on gagne de l'XP et on ne le perd pas cet XP. Donc, en fait, j'ai sauvegardé avant Cynthia pour pouvoir reload ma sauvegarde pour ne pas farmer en boucle l'XP du conseil 4. Parce que littéralement, avec tous les Pokémon, je gagnais au minimum 1 ou 2 niveaux sur chaque Pokémon. Donc, quand même, je voulais pas en abuser. Donc, vraiment, j'ai sauvegardé dans Cynthia et j'ai relancé des tries. Et ça a été la même chose devant Helio, je sauvegarde devant lui et à chaque fois que je savais que j'avais perdu, je relançais l'émulateur pour pas gagner beaucoup d'XP. Donc bref, cela étant dit, je continue à faire mes tries et au fur et à mesure je commence à voir ma stratégie se peaufiner. Donc je fais 1 try, 2 try, 3 try, 4 try, 5 try, j'en fais un petit peu quand même, je crois que je fais une dizaine de try. Et au final, j'ai une idée de génie, en fait si vous voulez, le Milobellus me bloquait, parce qu'en fait toutes ses attaques étaient efficaces, et le Milobellus avait laser glace, et avec laser glace, il me one-shotait Zawar Ludo et Torterra, donc j'avais pas moyen de faire des choses.
Donc au final, j'ai eu un éclair de génie. Si vous voulez, en fait, le combat s'est déroulé d'une certaine manière et j'ai eu un éclair de génie. Je vous explique le combat. Au début, elle envoie son Spiritomb qui n'a littéralement aucune faiblesse. Moi, pour contrer ça, j'envoie Waludo et je fais 2 tunnels. Pourquoi tunnel? Parce que comme ça, j'esquive une première attaque vu que je suis plus rapide que lui. Donc, une fois que ça c'est fait, elle envoie son Karchakroc. Je fais un Dracogriffe et là, en fait, si vous voulez, le truc c'est qu'en fait, lui, il fait Dracocharge. Et j'ai pas voulu apprendre Dracocharge parce qu'il y a moins de précision. Et j'ai voulu jouer sur ça justement. Son Karchakroc va rater Dracocharge. Et pour moi je vais taper un deuxième Dracogriffe et le tuer. Et là elle va envoyer son Milobellus. Et là où j'ai eu un éclair génie, c'est que j'ai switché sur Tritosaur. J'ai fait un surf et j'ai fait un boubon en priant de ne pas le rater. Et je l'ai pas mis. Comme ça, une fois que j'ai switch sur mon Karchakroc à moi, j'ai fait un Dracogriffe qu'il a mis dans le lot. Et là, le gros coup de chance, il a raté son laser glace qui a 95% de précision. Ensuite, elle l'a soigné, j'ai fait un Dracogriffe qui lui a environ enlevé 3/4 de sa vie. Donc pour le coup, vu que j'étais plus rapide, j'ai refait un Dracogriffe et j'ai dépassé Milobellus et je l'ai tué. J'étais trop bien. Ensuite, elle a envoyé son Togekiss. Pour ça, j'ai envoyé mon Mamochon à moi, je tente une avalanche. Alors, vu que j'étais certes beaucoup moins rapide, j'ai tenté mon avalanche et lui il a fait une Aurasphère et Sid a survécu à 14 points de vie. Dites-vous l'alignement des étoiles qu'il a fallu pour que je gagne. 14 points de vie, je claque mon avalanche et je le one shot. Il envoie Lucario, j'envoie Torterra et je fais un séisme easy. Voilà, je perds environ la moitié de mes points de vie. Et là, son dernier Pokémon, le Roserade. Je décide d'envoyer Sid pour faire un éclat glace pour gagner un petit peu d'avantage au niveau des dégâts. Je prends, c'est une attaque prioritaire. Je me dis voilà, même si je meurs, au moins je mets un peu de dégâts. Elle a plus d'hyper potion, ça passe. Ensuite, j'envoie Torterra, je me suis très bien qu'on finisse avec Didier. Bon, manque de peau, il fait écosphère et je perds quand même. Tant pis, j'envoie Karchakroc. Et là, normalement, je suis plus rapide, mais quand même, je fais une petite incantation IRL, je croise les doigts, je fais Dracogriffe, je dépasse et je tue. Et voilà, ça y est, c'est fini. Je suis le champion, le maître de Sinnoh, comme un champion. J'ai fait Pokémon Platine comme un champion. J'étais trop heureux. Vraiment, c'était trop bien. En plus, avec l'ambiance de la musique de Cynthia, ça rajoutait tellement de choses. Enfin, vraiment, ce combat, il était incroyable. Il m'a fallu énormément de travail et de temps, de compréhension. Ça m'a demandé beaucoup de taf quand même pour le faire, ce défi, et je suis vraiment content. Donc voilà, j'ai fini Pokémon Platine comme un champion avec quelques règles bien casse-pieds. Donc voilà, la compagnie, cette vidéo est terminée. Je suis désolé, elle était un petit peu longue, mais bon, il y avait pas mal de choses à dire. Je suis plutôt content de moi. La vidéo, ça faisait un moment que j'avais envie de la faire. Et bon, là sur ce, je vais mourir parce que ça fait 3 heures que je suis en train de parler. J'ai actuellement plus de voix, je suis desséché et j'ai à peu près 100 Go de rush à dérocher derrière sur Pokémon. Donc sur ça, la compagnie, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous partager, à vous abonner, à liker, à partager la vidéo si elle vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut la compagnie.